Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du 2e, 13e verset. Sarah, si tu peux m'aider à lire. s'il te plaît. 1 Tu as Corinthiens dit 1 Corinthiens quoi? 13, 2 à 13. Pardon? 1 Corinthiens 13, 2 à 13. 1 Corinthiens 13, 2 à 13. 2 à 13. Ok? Si, Christy, s'il te plaît, tu pourrais écrire dans le chat la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de la justice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Yes. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme, je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Amen. Yes. Amen. La plus grande des 3, c'est l'amour. En lisant ceci, je comprends une chose. Lorsque j'étais en train de méditer sur ça, je comprends une chose. Nous pouvons faire beaucoup de choses sans pourtant avoir l'amour. J'ai même compris qu'il était capable même de prêcher sans avoir de l'amour. Et lorsque j'étais en train de lire ça, le Saint-Esprit était en train de m'interpeller. À ce moment-là, directement, j'ai commencé à voir les choses d'une autre façon. Je me suis posé la question. Je croyais que tous ceux qui prêchaient avaient de l'amour. Ou tous ceux qui prêchaient nécessairement étaient en train de faire ou étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Une autre parole m'est revenue pour me dire, elle dit que non, vous allez prêcher, prophétiser à mon nom, mais je vous dirai que je ne vous connais pas. Et là, directement, l'amour était en train de taper en moi. Je comprenais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans pourtant avoir l'amour. Or, lorsqu'on fait certaines choses sans pourtant avoir l'amour, on ne fait pas pour Dieu, mais on le fait pour nous. Et lorsqu'on commence à faire des choses pour nous, ça veut dire qu'on met Dieu à côté. Donc, le piège est que nous pouvons faire des choses sans pourtant nous donner complètement à Dieu ou sans pourtant le faire pour l'amour de Dieu. Or, tout ce qu'on fait, ça doit être pour l'amour de Dieu. Alors, j'ai même compris lorsque j'étais en train de lire qu'il y a des moments où nous pouvons même donner aux pauvres sans pourtant avoir l'amour. Donc, il y a certaines actions qu'on peut prendre sans pourtant avoir l'amour dans nos cœurs. Et c'est un problème. Et c'est vraiment un problème. Lorsque j'étais en train de lire, j'ai compris qu'il y a des moments dans la vie où nous devons prier afin que Dieu nous donne un cœur à aimer. Un cœur à aimer. Que nous ne fassions pas les choses parce que les gens l'ont fait, mais que nous fassions les choses parce que nous avons l'amour pour ces personnes ou pour les choses que nous voulons faire. Parce que beaucoup de gens croient que le fait, par exemple, de mettre automatiquement l'offrande, que tu as de l'amour pour Dieu. Ou le fait, par exemple, d'aller donner des choses aux pauvres, que tu as de l'amour pour le pauvre. Or, tu peux faire certaines choses juste pour être vu. Ou faire certaines choses juste pour copier ce que les autres ont fait. Nous devons arriver à une dimension où nous ne faisons pas les choses pour être vus, mais où nous faisons les choses
par amour. Comment est-ce que nous devons savoir si nous faisons des choses par amour? C'est parce que nous nous laissons conduire par l'Esprit. Vous voyez que le plus important n'est pas seulement d'aller faire faire des personnes, des disciples, de prêcher la parole. Car tu peux prêcher la parole et être en dehors du plan de Dieu. Tu peux prêcher la parole et Dieu te dire qu'il ne te connaît pas. Non pas parce que tu n'as pas fait la bonne chose, mais tu ne l'as pas fait par amour pour Dieu. Or, nous devons maintenant shifter les choses. Ne plus faire les choses parce que les gens le font. Ne plus faire les choses parce que nous avons des dons, mais faire les choses parce que nous avons l'amour pour Dieu. Vous savez, c'est comme un homme de Dieu qui a dit, si le ciel n'existait pas, est-ce que nous allons encore prier? Voilà, maintenant la question revient de nous poser, est-ce que nous prions pour aller au ciel ou nous prions parce que nous aimons Dieu? Voilà. La vraie question vient maintenant de savoir, est-ce que nous nous réunissons le jeudi parce qu'on doit se réunir ou nous réunissons pour l'amour, par amour pour Dieu? Si on doit maintenant commencer à te pousser, si on doit commencer maintenant à te pousser à faire certaines choses, ça veut dire que tu ne le fais plus pour Dieu, mais tu le fais maintenant pour toi. Nous devons arriver à une capacité où on ne pousse plus à faire des choses, mais l'Esprit en nous pousse à le faire. Lorsque tu as l'amour pour quelqu'un, tu n'attends pas assez qu'on te dise de faire quelque chose. Automatiquement, lorsque tu te lèves le matin, tu penses à la personne. Ça devient automatique. Alors, au moment où les choses ne sont pas automatiques en toi, ça veut dire que tu ne fais pas par amour pour Dieu. Tu le fais parce que les autres le font. Ne faisons pas les choses par habitude, où on risque de tomber dans le piège du diable. Où Dieu a dit, voici, vous allez prophétiser à mon nom. Je me suis posé la personne, comment est-ce que ces personnes pouvaient faire certaines choses et dire que Dieu leur dit, ne connaît pas. Je me disais sûrement que c'est parce qu'ils ont commis certains péchés. Et Dieu est en train de me révéler en me disant, non, ce n'est pas parce qu'ils ont commis certains péchés, mais c'est parce qu'il y a de ces personnes qui font les choses juste pour être vues et non par amour pour moi. Alors avant de faire toute chose, nous devons nous demander, est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse cela? Non, pas parce que j'ai reçu quelque chose que je dois le faire, non. Mais est-ce que je le fais par amour? Parce que si je le fais par habitude, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Les choses qu'on fait par habitude ne sont pas nécessairement, n'a pas nécessairement d'amour. Parfois on le fait parce qu'il y a de la... Parfois on fait des choses par habitude, on est habitué, il y a de l'amour, mais ce n'est pas nécessairement ça. Il y a des moments où on est juste habitué à se rencontrer le jeudi et pourtant ça devient une habitude. Si personne ne se connecter à l'appel, est-ce que tu allais vraiment prendre ton temps et ton libre pour prier? C'est ça la vraie question. Si tu étais la seule personne qui te connectait, est-ce que tu vas vraiment prendre le temps pour prier? Si tout le monde devait arrêter la course, est-ce que tu auras vraiment le courage seul à faire les choses pour Dieu? Avant de faire toute chose, cherchons d'abord à développer l'amour au-dedans de nous. Parce que si nous ne développons pas l'amour au-dedans de nous, ça veut dire que nous faisons les choses juste pour être vus. Ou non pas seulement pour être vus, nous le faisons ou seulement juste par habitude. Ou sinon par habitude, nous le faisons parce que nous devons juste le faire et non par amour. Il y a une différence entre faire quelque chose par amour pour Dieu et faire quelque chose juste parce qu'on doit le faire. Est-ce que c'est parce que tu impostes à la jeunesse que tu fais certaines choses ou c'est parce que vraiment tu as l'amour pour Dieu que tu viens te connecter? Nous devons arriver à une dimension où l'amour coule en nous. Lorsque l'amour coule en nous, on ne se pose plus de questions. On se laisse juste projeter par l'amour de Dieu. 1 Pierre chapitre 4 au verset 2 dit, l'amour couvrira une multitude de péchés. Le fait que tu aies de l'amour peut couvrir beaucoup de choses. Proverbe chapitre 10 au verset 12 dit, l'amour couvre toutes les fautes. Pourquoi en ayant l'amour pour les autres, Dieu ne regarde pas les actions, mais regarde le cœur. Alors si tu as de l'amour pour les autres, Dieu ne sera pas en train de regarder le mauvais côté, mais il sera en train de regarder ton cœur. Développons le vrai amour en nous, afin que le vrai amour nous pousse à aller faire la volonté de Dieu. Développons le vrai amour en nous, afin que l'amour nous pousse à aller faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez que tu peux aller faire les nations des disciples sans pourtant avoir de l'amour. Ce n'est pas parce qu'on a lancé un message à la jeunesse qu'on doit aller parler de la part de Dieu qu'on le fait et Dieu est content. Non, non. Ce n'est pas parce qu'on est sorti que Dieu est content. Non. Mais c'est parce qu'on l'a fait par amour que Dieu est content de nous. Non. Ce n'est pas parce que tu as presté un dimanche que Dieu est content de toi. Car tu peux prester à contre-cœur. Ou tu es venu parce que tu devais venir ou parce qu'on t'a poussé ou parce que tu as un engagement. Mais c'est parce que tu t'es réveillé avec la soif de Dieu et ayant l'amour pour Dieu. C'est pour ça que tu te retrouves le dimanche en train de faire quelque chose pour Dieu.
On doit arriver à un niveau où les gens ne nous poussent plus, où les gens ne parlent pas pour faire certaines choses. Mais l'amour que nous avons pour Dieu nous pousse à poser certains actes. Si on n'arrive pas à un niveau où l'amour nous pousse à poser certains actes, alors nous devons nous remettre en question. Parce qu'on ne fait pas les choses pour les hommes, mais nous le faisons pour Dieu. Dieu voit tout et connaît toutes choses. Il connaît même nos cœurs. Alors si ton cœur n'a pas la capacité d'aimer les autres, alors ça ne sert à rien. On peut bien prophétiser, on peut bien prêcher, on peut bien chanter, mais est-ce que nous le faisons par amour? Est-ce que nous le faisons ces choses parce qu'on a l'amour pour les âmes? Non, si on ne fait pas ces choses parce qu'on n'a pas, si on n'a pas l'amour pour les âmes lorsqu'on fait ces choses, ça ne sert à rien de le faire. Le plus important, c'est avoir l'amour et le reste viendra après. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien de faire toute chose. Lorsqu'il y a l'amour dans un lieu, Dieu s'installe. L'amour appelle Dieu. L'amour appelle la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient se poser, l'amour suit. Non, c'est l'amour qui attire Dieu. Lorsqu'on dit que l'atmosphère est favorable, ça veut dire qu'il y a de ces personnes qui se sont mis ensemble et qui ont téléchargé la présence de Dieu. C'est à cause de ces personnes que Dieu est descendu. Du même que l'amour, Dieu se pose dans des lieux où il y a seulement de l'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu parce que Dieu est amour. Alors là où il n'y a pas d'amour pour Dieu, Dieu n'y est pas. Dieu se pose dans des lieux où il y a de l'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, Dieu n'y est pas. Ce n'est pas, comme j'aime le dire, ce n'est pas Dieu qui est saint qui appelle la sanctification, mais c'est la sanctification qui appelle Dieu. En d'autres termes, si on n'a pas la capacité de développer l'amour entre nous, Dieu ne va pas se manifester. Voilà pourquoi dans certains lieux, Dieu ne se manifeste pas. Pas parce que Dieu ne veut pas se manifester, mais parce que l'atmosphère n'est pas favorable. On sent Dieu parce que nos cœurs ont désiré Dieu. Lorsque ton cœur désire Dieu, que tu n'as pas d'amour, Dieu ne va pas se manifester. Parce que Dieu connaît toutes choses. Alors comment est-ce qu'il peut se manifester dans le cœur d'une personne qui n'a pas d'amour pour lui? Dieu connaît toutes choses. Comment est-ce qu'il peut se manifester dans un lieu où la personne veut être vue au lieu que lui soit vu? Non. Dieu se manifeste lorsqu'il sent et il voit que le cœur qui sont présents l'ont désiré. Lorsqu'il voit et sent les cœurs qui sont présents l'ont cherché. On dit cherchez et vous trouverez. C'est au moment où Dieu comprend qu'on l'a cherché qu'il commence à se manifester. La Bible dit ceci. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais or, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, la Bible dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, s'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, et que l'amour est plus grand que la foi, qui veut dire tu ne peux pas entrer au royaume des cieux sans avoir de l'amour pour les personnes autour de toi. Impossible. Ce n'est pas ce que nous faisons qui va nous emmener nécessairement au ciel. Non, car ce que nous faisons peut être fait à contre-cœur. Mais c'est l'amour que nous avons pour les gens qui vont nous rapprocher, qui va nous rapprocher de Dieu. Si c'était seulement pour les actions, si c'était seulement pour les actions, mais il y a plusieurs religions qui seront plus loin que nous. Si c'était pour savoir faire les choses, il y a plusieurs religions qui seront au devant de nous. Non. La différence, c'est de savoir qu'on a le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous emmène à une dimension d'amour où d'autres personnes ne peuvent pas arriver. Il y a certaines choses qui sont en nous, on ne l'a pas parce qu'on l'a juste parce qu'on l'a désiré, non. Mais parce que l'Esprit de Dieu l'a développé en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu développe quelque chose en nous, c'est ce qui fait la différence. Alors nous devons avoir la capacité, non pas seulement de faire les choses parce qu'on doit le faire, mais de faire les choses parce qu'on a l'amour pour ce qu'on fait. Oui, nous devons faire de toutes les nations des disciples, mais est-ce qu'on le fait par amour?
Oui, nous devons faire de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a l'amour pour ces personnes? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a l'amour pour Dieu? Ou on le fait juste parce qu'on nous l'a dit? La différence entre ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient en Dieu, est que ces personnes ont reçu Christ et d'autres n'ont pas reçu Christ. Et lorsque tu as reçu Christ, tu es supérieur à celui qui n'a pas reçu Christ parce que tu as quelque chose de plus. Alors, le fait que deux personnes font la même chose n'est pas le problème. Mais le problème est comment est-ce que ces deux personnes le font? Est-ce qu'on le fait par amour ou on le fait par habitude? Est-ce qu'on le fait parce qu'on doit le faire ou on le fait parce que on a l'amour pour Dieu? Alors, développons l'amour pour Dieu. Développons l'amour pour les hommes. Afin que lorsque nous venons devant Dieu, on ne vient pas pour nous. On ne vient pas parce qu'on nous a poussés, mais on vient parce que Dieu nous a demandé. Vous savez, si quelqu'un n'a pas d'amour pour toi, il peut te montrer autre chose. Il va essayer de paraître au lieu d'être. Mais hors devant Dieu, tu ne peux pas paraître parce qu'il connaît, voit toutes choses. Alors nous devons apprendre à ne pas paraître au devant de Dieu, mais à être au devant de Dieu. Lorsque nous sommes au devant de lui, c'est qu'on doit être. C'est à ce moment-là qu'il va comme ça se manifester. Il y a des moments où Dieu ne se manifeste pas parce qu'on croit tromper la vigilance. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. On peut bien paraître devant les gens, mais si on n'a pas l'amour les uns pour les autres, c'est un grand problème. L'amour les uns pour les autres, ce n'est pas seulement se réveiller un matin et donner un ride à quelqu'un. Non, cela ne démontre pas l'amour. Prêter à quelqu'un de l'argent ne démontre pas l'amour. Non. L'amour, c'est savoir se soucier de la personne. Dieu ne nous prouve pas son amour parce qu'il nous donne le travail qu'on a. Non. Il nous a prouvé son amour parce qu'il est mort sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Ça veut dire qu'il s'est donné lui-même. Alors le fait que nous on demande à Dieu qu'il nous donne, ce n'est pas ça qui montre l'amour de Dieu, mais c'est le fait que lui, il est mort sans pourtant que nous on lui demande de mourir. Alors le vrai amour, c'est faire certaines choses sans pourtant qu'on te demande. Faire la chose, se donner comme Christ s'est donné. Au moment où Christ s'est donné, c'est à ce moment-là qu'il nous a montré son amour. Et nous aussi à notre tour, on doit se donner à Christ pour lui démontrer notre amour. Nous devons maintenant arriver à une autre dimension où nous voyons les choses différentes des autres. Nous devons arriver à une dimension où nous faisons les choses différemment des autres. Le plus important n'est pas ce qu'on dit. Le plus important n'est pas ce qu'on fait. Le plus important n'est pas nos actes que nous posons. Le plus important, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Quand on a l'amour pour Dieu, on aura l'amour pour la créature de Dieu. J'aimerais lire Néhémie chapitre 2, 2 au 3e verset. On peut lire ça ensemble. Néhémie chapitre 2, 2 à 3 dit ceci. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et ses portes sont consumées par le feu? Ici, Néhémie devant le roi est frustré. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé. À cause de comment est-ce que les Israélites étaient maltraités. Il a eu le cœur
à chercher Dieu, non pas à cause de lui, mais à cause des autres? Est-ce qu'il y a des moments où nous prions juste pour les autres? Nous mettons et nous prions juste pour les âmes. Combien de fois nous nous mettons et nous prions juste pour ceux qui sont tombés, juste pour ceux qui ont rétrogradé? Combien de fois la vie des autres est importante dans nos vies? Combien de fois on prend le temps à se mettre et à chercher Dieu juste pour qu'il se manifeste aussi dans la vie des autres? Néhémie a compris. Et son cœur était en train de brûler. Pas à cause de lui, mais à cause des autres. Nous devons développer le vrai amour au fond de nous. Cherchons Dieu pour la vraie raison. Ne cherchons pas Dieu pour avoir un plus grand niveau. Pas seulement pour nous rapprocher de lui de notre façon, non. Cherchons Dieu afin que, non pas seulement nous bénéficions, mais que les personnes autour de nous aussi y bénéficient. Il y a une grande joie seulement lorsque une âme est gagnée. Alors, s'il y a une joie parce qu'une âme est gagnée, à combien plus forte raison la personne par qui l'âme a été gagnée sera bénie? En d'autres termes, ne cherchons pas Dieu pour être grand, mais cherchons Dieu parce que nous l'aimons. Ne cherchons pas Dieu pour être vu, mais cherchons Dieu parce que l'amour qu'il nous a donné, nous à notre tour, nous devons le donner aux personnes autour de nous. Cherchons Dieu pour la vraie raison. Le temps est arrivé où on ne fera que la différence que par l'amour. Nous manquons l'amour, voilà pourquoi il y a beaucoup de scandales. Nous manquons l'amour, voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parce que lorsqu'il y a l'amour, l'amour couvre toutes les fautes. Lorsqu'il y a l'amour, couvre une multitude de péchés. Lorsqu'il y a l'amour, ce qu'on appelle défauts sont rabaissés et l'amour couvre le tout. Si on apprend à cultiver le vrai amour, c'est à ce moment-là que l'évangile vrai sera prêché. Car plusieurs fois, l'évangile est prêché sans amour. Prêché parce que les autres ont prêché. Prophétiser parce que les autres ont prophétisé. Chanter parce que les autres ont chanté. Nous devons arriver à un niveau où on fait les choses par amour pour Dieu. Pas parce qu'on nous a poussés, mais parce que le Saint-Esprit nous a demandé de le faire. Arrivons à un niveau où seul l'amour couvre tout ce qui est en nous, afin que non pas seulement les gens ne nous forcent plus, mais aussi que tout ce qui est en nous soit en train d'exécuter à ce que l'Esprit met au fond de nous. Comme je l'ai dit, lorsqu'il y a l'amour, on ne nous force pas à faire certaines choses. C'est automatique. Alors arrivons à un niveau où toute chose devient automatique au devant de Dieu. Où on ne cherche pas Dieu parce que les autres l'ont cherché, mais on cherche Dieu parce qu'on l'aime tant. Ne cherchons pas Dieu pour fuir l'enfer, mais cherchons Dieu parce qu'on l'aime de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. On va demander à Dieu ceci. Qu'il nous donne le cœur à le chercher réellement. Qu'on ne le cherche pas pour être vu, qu'on ne cherche pas pour être meilleur que les autres, mais qu'on cherche Dieu parce qu'on l'aime et qu'on cherche Dieu afin que les personnes autour de nous bénéficient de ce que nous recevons de Dieu. Et j'ai dit aux apôtres, le plus grand de vous, c'est celui qui se rendra petit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes serviteurs. Et lorsque tu es serviteur, tu sers Dieu. Et lorsqu'on sert Dieu, on doit se rabaisser parce qu'on est au service des autres. Ce n'est pas eux qui sont à notre service, mais c'est nous qui sommes à leur service. Nous partons gagner les âmes pour Dieu. On est au service de ces personnes afin que la gloire revienne à Dieu.
Ce n'est pas les personnes qui n'ont pas Dieu. Ce n'est pas les personnes qui n'ont pas Dieu qui doivent venir vers nous, mais c'est nous qui devons aller vers eux, car nous sommes serviteurs de Dieu. Alors nous allons prier Dieu, que non pas seulement qu'il nous donne l'amour à le chercher en vérité, mais aussi que l'amour que nous avons pour lui déborde et que ça élimine toute chose. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu, je viens encore au-devant de toi prier en ce moment. Roi de gloire, je prie en ce moment que Père, ce que nous recevons de toi ne soit pas pour nous, mais soit pour tous. Éternel Dieu puissant, en ce moment où je suis en train de venir prier, je lève mes mains vers le ciel. Je lève mes mains vers le ciel. Je crie à toi, sachant une chose, que c'est auprès de toi que je tiens toutes choses.